Et bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de Vitamine J, la vitamine matinale pour ta journée. Alors j'aimerais t'apporter un verset dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, qui dira « 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève ». Ce matin, j'étais au téléphone avec une personne que j'affectionne beaucoup et qui m'appelle un petit peu désemparée, me disant qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle était tombée, qu'elle avait péché et qu'elle s'en voulait, qu'elle pleurait et qu'elle n'arrivait plus à servir le Seigneur dans son cœur comme elle le faisait auparavant, avec la joie dans le cœur, avec la paix dans le cœur, parce que la paix n'était plus dans son cœur à cause de cette erreur. Je lui ai dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Salomon ne parle pas du méchant qui tombe dans ce passage, mais du juste. Le juste, c'est celui qui est droit devant le Seigneur. Les parents de Jean-Baptiste étaient aussi appelés ainsi des justes parce qu'ils étaient reconnus de tout le peuple comme étant des personnes justes. Maintenant, la signification dans la foi en Jésus a légèrement changé puisque ceux qui sont appelés justes, ce sont celles et ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau. Amen. On a été lavés et justifiés par le sang de l'agneau. Donc, lorsque nous tombons, notre statut de juste ne change pas, il demeure. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Christ en nous, nous sommes meilleurs. Amen. Parce que c'est Christ qui nous rend meilleurs et pas nos propres efforts. Lorsque tu tombes, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ta chute, ce n'est pas ton erreur, mais c'est ton cœur. Il ne regarde pas les faux pas, il regarde comment toi, tu vas te comporter face à tes propres erreurs. Il va voir si tu traites avec dureté ton erreur et que tu te repens et que tu pleures devant ton péché. Et que tu pleures devant le Seigneur parce que tu l'as attristé. Et il va regarder également si tu traites ton péché avec légèreté. C'est uniquement sur ces deux fondements que le Seigneur va juger ton cœur, selon la manière dont tu traites ton propre péché. Amen. Donc, lorsque tu tombes, lorsque tu fais des erreurs, souviens-toi d'une chose, l'Éternel regarde au cœur, alors que l'homme qui te jugera sur tes erreurs se sentant plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'il dira, moi, je n'aurais jamais fait ça. Oui, mais l'apôtre Paul dira également que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Peut-être que tu n'es pas enclin à tomber dans un péché particulier, mais peut-être qu'un jour tu tomberas dans un autre type de péché et tu seras bien content d'avoir des frères et sœurs qui jugent le péché que tu as fait, mais pas toi, et qui t'exhorteront, comme Jésus l'a dit, à faire va et ne pêche plus. Preuve d'amour. Lorsque les tout premiers chrétiens qui venaient du judaïsme poussaient les non-chrétiens, les non-juifs convertis à Christ, à suivre le Shabbat et à faire toutes les lois et les fêtes, Paul prendra la défense des païens et il fera comprendre en quelque sorte que c'est beaucoup plus facile de faire le Shabbat que d'aimer son prochain. Donc je t'exhorte, avant de poser des fondements de loi sur le cœur de tes frères et sœurs qui sont tombés et qui sont affligés, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, enseignons-nous les uns les autres, exhortons-nous les uns les autres à nous relever mutuellement. Si je tombe, tu me relèves. Si tu tombes, je te relève. Amen. Sois béni et belle journée à toi. Et rappelle-toi, nous ne sommes jamais jugés selon nos péchés, mais nous sommes jugés selon notre manière de voir notre péché et de nous en détourner ou de combattre. Sois béni.